Oubliez dès à présent tout ce qui vous a été dit concernant l'application Facebook. Oubliez tous les techniques publicitaires qui vous ont été enseignées. Oubliez tous les techniques de création des pages et ainsi que tous les techniques de rédaction de textes de vente. Dès à présent, nous allons vous plonger dans une façon professionnelle d'aborder la publicité Facebook. Nous allons vous dévoiler des secrets les plus gardés de cette publicité Facebook. Question pour nous de vous rendre rentable après ces 4 heures de formation intense. Le véritable problème, comme énoncé lors de l'introduction, c'est que nous, Africains, nous n'essayons pas de comprendre les enjeux de l'application Facebook. Nous n'essayons pas de comprendre ce qu'on appelle son algorithme. Alors, très brièvement, je vais essayer de vous expliquer comment est-ce que l'algorithme de Facebook fonctionne. L'algorithme de Facebook, quant à elle, fonctionne en 3 étapes bien élaborées. La première étape, c'est ce qu'on appelle la création. Et dans la création, il y a ce qu'on appelle le contenu. Le contenu à ce niveau fait allusion à votre élément de communication, c'est-à-dire spot publicitaire, flyers, et à votre texte de vente. Au niveau des éléments de communication, spot vidéo, flyers, on vous dira que Facebook mettra toujours en avant des contenus qui sont originaux. Quand on parle de contenu original, ce sont des contenus qui n'ont jamais été utilisés sur un réseau social. Cela implique donc quoi? Vous qui téléchargez des images dans des banques d'images et sur des autres réseaux sociaux tels que TikTok, Instagram, pour pouvoir mener votre publicité dans Facebook, vous êtes déjà à 50% en train de limiter vos résultats dans Facebook. Pourquoi? Parce que Facebook ne courra pas le risque d'afficher les contenus dont les utilisateurs ont déjà eu à consommer dans le passé, parce que ces contenus donneront une impression du déjà vu à cet utilisateur. Imaginez-vous un peu un réseau social comme Facebook où lorsque vous vous rendez, les contenus que vous trouvez sont les contenus que vous avez déjà eu à consommer dans le passé. La réaction que vous aurez directement, c'est de quitter de Facebook et aller peut-être consulter d'autres contenus sur TikTok ou sur Instagram. De la même façon, Facebook est une entreprise dont le but est de garder les internautes connectés le plus longtemps possible. Et pour cette raison, ils ne courront donc pas le risque d'afficher à ces internautes les contenus qu'ils auraient eu à consommer dans le passé. Et ceci, quelle que soit la somme d'argent que vous lui remettrez. C'est vrai parce que vous l'aurez payé, il va vous donner des résultats, mais ces résultats seront en quantité limitée. Et dans cette formation, il n'est pas question pour nous de vous donner des résultats, mais il est simplement question pour nous de maximiser vos résultats auprès de la plateforme Facebook. Toujours au niveau de la création du contenu, on vous dira que la rédaction web n'est pas identique à la rédaction traditionnelle. Voilà pourquoi vous allez voir, la plupart des médias traditionnels peinent à réussir sur le digital. Parce qu'ils pensent que de la même façon qu'ils communiquent de façon traditionnelle, c'est de cette façon qu'ils utiliseront pour communiquer sur le digital. Pourtant, le digital a de nombreuses exigences. La différence entre le traditionnel et le digital, c'est quoi? C'est que quand vous êtes sur le point de convertir un prospect en client sur le digital, cela est plus difficile. Pourquoi? Parce que sur le digital, vous n'avez pas directement l'attention du prospect et il est difficile pour vous d'attirer son attention. Par contre, sur le traditionnel, en B2B, vous avez directement le prospect en face de vous et vous pouvez directement ressentir dès lors que le prospect va montrer ne serait-ce que un certain niveau d'inattention. Et à ce moment-là, vous pourrez revenir sur vos pas. Mais par contre, sur le digital, ce qu'on ignore, c'est que le digital est un espace très saturé. Il y a des informations en abondance et l'utilisateur ne manque pas de quoi consommer. Ce qui fait en sorte qu'il est plus facile pour lui de quitter d'une ressource à une autre. On va toujours aller dans des explications. Moi, j'aime et j'apprécie ce navigateur qu'on appelle Phoenix. Je ne sais pas pour vous, d'autres Africains, mais chez nous, à Camerounais, quand tu demanderas à un Camerounais qu'est-ce qu'il en pense de Phoenix, il dira simplement que Phoenix est un navigateur qui relate ce qu'on appelle les fake news. Mais en réalité, lorsqu'un utilisateur ou un internaute me dit que Phoenix relate ce qu'on appelle les fake news, moi, je dirais simplement que cet utilisateur n'est pas une personne habituée à la lecture. C'est simplement une personne qui a pris la peine de lire le titre de Phoenix et aller se mettre à relater que Phoenix a dit ceci. Phoenix dira par exemple, Samuel Eto'o fils démissionne de la FECAFO.
Ce qui va se passer, c'est que cette affirmation que Samuel Eto'o-Fils démissionne de la FECAFOOT est simplement ce qu'on appelle une phrase d'accroche pour vous pousser à découvrir le contenu de la publication. Mais comme nous, Africains, nous sommes des paresseux de la lecture, nous allons simplement lire ce titre-là qui est uniquement à but attractif pour vous attirer et pour vous permettre de découvrir ce qui est écrit dans le contenu. Nous allons simplement nous mettre à relater l'information selon laquelle Samuel Eto'o-Fils a démissionné de la FECAFOOT. Pourtant, si on avait pris du temps et de la peine de découvrir le contenu, on allait se rendre compte que Samuel Eto'o-Fils n'a pas démissionné de la FECAFOOT. Il a juste voulu démissionner et voilà ce qui s'est passé et voilà ce qui a été fait. Pourquoi? Simplement, c'est parce que Phoenix, ce navigateur, a compris les enjeux du digital. Il a compris que sur le digital, nous n'avons pas rendez-vous avec des internautes et que nous imposons en quelque sorte notre contenu à l'internaute. Par contre, comparé aux médias traditionnels. Sur les médias traditionnels, quand vous mettez par exemple la CRTV pour pouvoir visionner, ou bien STV2, ou bien Canal 2, c'est parce que vous avez eu envie de consommer un programme ou un contenu bien précis. Mais par contre, l'internaute qui est sur Internet, lui, il ne commande pas ce qu'il doit consommer. Ce qui se passe très souvent, c'est qu'on lui impose. Et quand quelque chose est imposé, il faudrait que cette chose-là soit donc pertinente pour que l'internaute reste sur cette publication. Sinon, il passera à autre chose. Tout dans ce contenu, on vous dira que pour ce qui est de la rédaction d'un texte de vente, il y a des mécanismes psychologiques qui ont été élaborés, des techniques respectant la psychologie humaine qui ont été mises au point. Et parmi ces techniques, il y a ce qu'on appelle la méthode AIDA qui nous permet d'écrire des textes de vente qui respectent le formalisme de rédaction web. AIDA est un acronyme pour A, attention, I, intérêt, D, désir et A, action. On vous dira qu'à chaque fois que vous vous mettez dans la posture de quelqu'un qui doit concevoir, que ce soit un spot publicitaire, que ce soit un flyer et que ce soit l'écriture d'un texte de vente, vous devez à chaque fois vous rassurer que ce texte de vente, ce flyer, ce post publicitaire, en premier, en entrée de jeu, capte l'attention du prospect. Et après avoir capté l'attention du prospect, vous devez directement dégager son intérêt parce que ça ne sert à rien de capter l'attention d'une personne et par la suite ne pas dire ce qu'il gagnerait en écoutant ou en consommant votre contenu. Après avoir donc dégagé son intérêt, vous devez donc faire ce qu'on appelle en marketing développer son désir parce que vous le savez tous, il est plus facile pour un prospect de passer à l'achat lorsque son désir est élevé. Et après maintenant avoir développé son désir, vous devez donc mettre à sa disposition les informations qui vont lui permettre de passer à l'action qui est notre dernier A. Pourquoi? Parce que ça ne servirait à rien que vous ayez capté son attention, vous ayez dégagé son intérêt, vous ayez développé son désir et que par la suite, il se demande comment entrer en contact avec vous et il ne retrouve aucun élément qui lui permet, bien évidemment, d'entrer en contact avec vous. Toujours au niveau de ce texte de vente, on vous dira que votre texte de vente doit non seulement communiquer avec l'internaute, mais également communiquer avec l'intelligence artificielle Facebook. C'est un peu comme si vous expliquez au supermarché Santa Lucia que votre produit a telle particularité et il pourra intéresser telle personne ayant tel profil et appartenant à tel secteur d'activité. C'est la même chose que vous devez faire auprès de l'algorithme Facebook. Vous devez l'expliquer que ce sujet, ce spot publicitaire, ce flyer traite la thématique suivante et est susceptible d'intéresser tel profil de personnes. Parce que mieux vous l'expliquez, mieux il sera disposé à afficher votre publicité ou bien votre offre, votre produit à des personnes qui seront mieux adaptées à passer à l'achat. Et toujours au niveau de ce texte de vente, on vous dira que après ce texte de vente, après l'écriture de ce texte de vente et après avoir positionné votre contenu publicitaire, vous devez mettre ce qu'on appelle le CTA. En anglais, c'est le Call to Action Button. Et en français, c'est le bouton d'appel à l'action. Ce bouton d'appel à l'action, c'est cet élément qui va permettre à ce que l'internaute entrera directement en contact avec vous. Là, c'est au niveau du contenu. Maintenant, si on doit continuer, la deuxième étape, qui est l'étape de la publication. Lors de l'étape de la publication, on vous dira que votre contenu doit être lisible. Ça veut donc dire quoi? Si vous montez un flyer, l'une des règles au niveau de la construction des flyers auprès de Facebook, c'est que votre flyer ne doit pas être constitué de plus de 10% de texte. Je sais que beaucoup de personnes ignorent cette règle,
Mais la vérité, c'est que lorsque votre file n'est pas constitué de 10% de texte, Facebook va vous donner des résultats. Mais il vous donnera des résultats à quantité limitée. On vous dirait également que votre file doit avoir une image claire et précise du produit ou du service que vous offrez. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle de Facebook se chargera d'étudier l'image de ce produit-là. Une fois qu'il aura compris que, par exemple, la paire de chaussures que vous vendez est une paire de chaussures Adidas, il sera mieux disposé de l'afficher à des personnes qui s'intéressent à la marque Adidas. Après l'étape de la publication, on passe à la dernière étape qu'on appelle l'étape de la diffusion. Dans l'étape de diffusion, c'est pendant cette étape que Facebook affiche dans votre publicité et votre publication à des personnes. Si vous êtes en mode organique, c'est quoi le mode organique? Le mode organique, c'est un mode de diffusion où vous n'avez pas payé Facebook pour qu'il affiche à des personnes. Et dans ce mode-là, Facebook fonctionne avec un système qu'on appelle le système d'échantillon. C'est-à-dire quoi? Même si vous avez 10 000 abonnés ou 100 000 abonnés, Facebook n'affichera jamais votre publication à ces 100 000 abonnés ou à ces 10 000 abonnés. Qu'est-ce qu'il fera? Il affichera votre publication à un échantillon. C'est-à-dire, si vous avez 10 000 abonnés, il affichera cette publication peut-être à 20 ou 40 personnes. Et ça serait l'échantillon que Facebook a choisi. Une fois qu'il affichera votre publicité à cet échantillon, il sera donc question pour lui d'étudier le comportement de cet échantillon. Est-ce que l'échantillon réagit de façon positive? Et comment Facebook fait donc pour savoir si un échantillon réagit de façon positive à votre publicité ou à votre publication? C'est qu'il va se baser sur ce qu'on appelle les interactions. Les interactions, c'est quoi? Ce sont les likes, les commentaires, les partages que vous avez sur une publication, le nombre de minutes de visionnage que vous avez sur une vidéo. Il va donc se baser sur cela pour dire si votre contenu est pertinent ou pas. S'il s'avère que votre contenu est pertinent, il affichera dans votre publication ou votre publicité aux amis des amis de ceux de cet échantillon qui s'est fixé dès le départ et ainsi de suite. Si ces amis-là se montrent intéressés par ce contenu, il affichera également aux amis des amis de ces amis-là, ce qui créera donc un mouvement de viralité. Et voilà pourquoi vous allez voir pour la plupart des cas sur les réseaux sociaux, des personnes deviennent célèbres avec un seul contenu. Pourquoi? Parce que c'est un seul contenu qui les a rendus virales. Maintenant, pour ceux donc qui vont décider de faire ce qu'on appelle la publicité payante, c'est-à-dire passer par des actions publicitaires telles que le boost et la campagne, vous allez certainement vous dire, mais vous payez Facebook et il se doit de vous donner les résultats. C'est vrai. Parce que vous payez dans Facebook, il vous donnera des résultats. Mais la vérité, c'est que vous ignorez que Facebook ne peut pas mettre en péril son entreprise à cause des 100 $ ou des 10 $ que vous allez décider de lui donner en publicité. Non. L'entreprise de Facebook vaut des milliards de dollars. Et il ne courra pas le risque de mettre son entreprise en péril parce que vous lui avez donné 10 à 20 $. Non. Ce qui va donc se passer, c'est que vous qui avez donc payé la publicité, Facebook, si vous faites une publicité de 5 jours payants, les 2 premiers jours de la publicité, c'est que Facebook sera en mode accéléré. Et dans le mode accéléré, il va afficher votre publicité à un maximum de personnes possibles. Et quand il va donc afficher votre publicité à un maximum de personnes possibles, il sera donc question pour lui de juger la pertinence de votre publicité. Si votre publicité pendant ces 2 jours-là ne génère pas des interactions, c'est-à-dire des likes, des commentaires et des partages, votre publicité quittera donc du mode accéléré et ça va se mettre en mode restreint. Quelle que soit la quantité d'argent que vous avez donné à Facebook, il va quitter du mode accéléré et il va afficher votre publicité en mode restreint, c'est-à-dire il va l'afficher à moins de personnes. Et vous n'allez pas être notifié de cela. Pourquoi? Parce que c'est lui le maître du jeu. C'est lui qui maîtrise l'algorithme et c'est lui qui maîtrise ce qui se passe en arrière-plan. Et vous aurez certainement des résultats, mais laissez-moi vous garantir que ces résultats que vous aurez en ce moment-là seront très, très limités. Est-ce qu'on se comprend? Et bien évidemment, si votre publicité pendant ces 2 jours-là dégage un sentiment de pertinence, c'est-à-dire il y a des interactions au regard de votre publicité, Facebook quittera du mode accéléré et il va aller en mode ultra accéléré. Là, il va maintenant afficher votre publicité à plus de personnes parce qu'il est question pour lui d'afficher des contenus pertinents parce que c'est ça qui garde des personnes connectées sur Facebook. On vous dirait également, mis à part le fonctionnement de l'algorithme de Facebook, que Facebook mettra en avant les pages qui sont actives. C'est quoi une page active? Une page active, c'est une page qui poste au minimum un contenu
par jour. Ça veut donc dire quoi? Pour pouvoir être une page active sur Facebook, vous devez poster un contenu par jour sur une durée de 21 jours. C'est après ces 21 jours que vous devenez donc une page active. On vous dirait également que Facebook mettra en avant les pages qui ont un taux de réponse supérieur à 90%. Quand je parle du taux de réponse, beaucoup de personnes vont me demander c'est quoi le taux de réponse? Le taux de réponse, simplement, c'est le délai que vous mettez à répondre à un prospect lorsqu'il vous écrit sur Messenger, en commentaire et sur WhatsApp Business. Ça veut donc dire quoi? Plus vous mettez du temps à répondre à un prospect, moins votre pourcentage de taux de réponse sera. Ça veut donc dire, si vous avez pour habitude de mettre du temps à répondre à quelqu'un qui vous écrit en commentaire, sachez que votre taux de réponse sera inférieur à 90% et en ce moment-là, Facebook ne vous mettra pas en avance. Notez bien, je ne suis pas en train de dire que vous n'auriez pas de résultats. Vous aurez les résultats, mais vous les aurez en quantité très limitée parce que Facebook ne courra pas le risque de fédérer une communauté auprès d'une personne qui ne va pas l'entretenir. Et comment entretenir dans une communauté? Entretenir une communauté, c'est simplement en répondant aux différentes préoccupations de la communauté et en produisant des contenus. Voilà pourquoi on va également vous dire, Facebook mettra en avant des pages qui produisent des contenus de qualité, oui. Et voilà pourquoi, une fois que vous aurez débuté en marketing digital, après un certain temps, vous devez maximiser au niveau de la qualité de vos différents contenus. Alors, voici très brièvement expliquer le fonctionnement de l'algorithme Facebook et donnons-nous rendez-vous pour la suite de la formation dans nos prochaines vidéos où vous allez comprendre de façon plus approfondie le fonctionnement de l'algorithme Facebook et les secrets de la publicité Facebook. Merci et à très prochainement.